Pascal est un autiste. Bon, moi je lisais les pensées de Pascal, mais je veux dire, c'est pas dépenser, c'est dépenser son temps que d'enfermer son logos dans une telle logorée charabiaesque, dans un tel mélibello de paroles vaines. Moi, quand je somnole, mes pensées sont plus structurées que les pensées de Pascal. C'est normal, Pascal, c'est un autiste, ça a ses avantages et ses inconvénients. À un moment donné, Pascal, il réfléchit à ce qu'il y a après la vie, donc après la mort. Et son esprit borné et binaire ne lui fait pas intuitionner d'autres scénarios potentiels, d'autres continuités existentielles que le néant ou le paradis et l'enfer. C'est-à-dire le néant, donc le truc des athées sans imagination, et le paradis et l'enfer, c'est-à-dire le truc des croyants qui croient sans réfléchir. Peut-être que c'est votre cas, c'est pas le problème, mais en philosophie, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Nous, on veut la vérité et point barre, c'est comme ça. Donc le mec n'a même pas intuitionné d'autres scénarios possibles, alors que tout est possible. C'est ça le truc. Dans le ventre de ta mère, tu croyais pas qu'en y sortant, il y aurait ce monde-là qui t'entoure, tu vois. Tu pensais pas qu'il y aurait ça. Et ça existe. Et après la mort, après le ventre de la terre, il y aura peut-être autre chose. Et nous-mêmes, on se dit souvent, ouais, c'est soit le néant, soit le paradis et l'enfer, mais non, on n'en sait rien. Ou la réincarnation, bref, mais c'est pas le sujet. Et Pascal n'a même pas eu la jugeote de se dire qu'il y avait peut-être autre chose que le paradis, l'enfer ou le néant. Son esprit n'a pas produit d'autres scénarios que cela, c'est grave. Franchement, ce mec, Pascal, il m'impressionne pas, il a juste été bon à inventer la calculette, la pascaline, là. Les gens comptabilité, c'est Pascal. Les geeks, c'est Pascal. La misère sexuelle aujourd'hui, par extension, c'est Pascal. Un mec qui fait des calculatrices, il peut pas comprendre les femmes, il peut pas comprendre même la métaphysique. Si Stéphane Edouard, il fait le gourou aujourd'hui, c'est la faute à Pascal, putain, par extension, tout cela est vrai. Et Leibniz, c'est pareil. Leibniz, il sort un système de malade, lui aussi, il a inventé une calculette, mais qui faisait des soustractions, je crois, et des multiplications, en plus de la pascaline, qui faisait des additions, il me semble. Et Leibniz, le mec, il te sort des théories de bâtard, la monadologie, on dirait la bogositude de Michael Vendetta, ou Eddie Malou, la monadologie. Et le mec, il te sort un système tarabiscoté de bâtard, et à la fin, tout se casse la gueule. Et il dit non, mais parce qu'en dessous, il y a Dieu qui soutient tout, tu vois. Le mec, tous ces philosophes qui utilisent Dieu pour colmater les brèches de leur raisonnement, moi, ça me fait chier. Voilà. Moi, je crois que les matheux, quand même, ils font pas de bons philosophes. Ils ont toujours, à un moment donné, le raisonnement qui est obtus, tu sais. À un moment donné, il affirme un truc, comme ça. Enfin, c'était juste une petite réflexion, galbavou les amis. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire aussi de cela, du fait de ne pas avoir d'autres possibilités de scénario que l'enfer et le paradis et le néant. You know what I mean?